Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'audience de mise en état de celui qu'on surnomme Abou Tourab a eu lieu ce mercredi 30 septembre à la Cour pénale internationale. Il est accusé entre autres de destruction de monuments culturels et religieux à Tombouctou au nord du Mali. Les villages modernes, cela fait 21 ans que le Rwanda a mis en place ce programme. Des logements sociaux à destination des personnes les plus vulnérables, notamment les rescapés du génocide. Et le haricot nigérian sous embargo de l'Union européenne. Les explications dans ce journal. Mais tout d'abord, alors que ce mercredi, nous apprenions que le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, prenait la tête du ministère des Ressources pétrolières, c'est le président du Sénat qui fait savoir que le gouvernement est enfin formé. La liste des ministres n'a toutefois pas été communiquée. Le Niger a remis à la Cour pénale internationale Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, surnommé Abou Tourab. Il est accusé de crimes de guerre et de destruction de monuments historiques et religieux à Tombouctou, au Mali, entre le 30 juin et le 10 juillet 2012. Son audience de mise en état a eu lieu ce mercredi 30 septembre à la CPI. Ibrahim Ndiaye. Le chef touareg d'Ansardine, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, transféré du Niger à la Cour pénale internationale à La Haye. Également connu sous le nom d'Abou Tourab, l'ancien chef de la police islamique à Tombouctou, lorsque la ville malienne était sous occupation d'Aqmi et d'Ansardine, est poursuivi pour la destruction de 9 mausolées et d'une mosquée dans la cité des 333 saints en 2012. Il est également accusé, entre autres, de crimes de guerre et de mariage forcé. Pour l'ancien ministre malien des Relations avec les institutions, aujourd'hui président du CRI, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, la justice doit être rendue pour une paix définitive. Et l'article premier dit bien que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et quand on parle de la personne humaine, l'homme est d'abord l'esprit et ensuite la raison. Donc le fait de détruire, n'est-ce pas, les mausolées, c'est s'attaquer aux besoins immatériels de l'homme. Et je pense que ce transfèrement du Niger vers la CPI, on entre dans l'évolution normale de ce qui doit se faire pour qu'on puisse sortir durablement et de façon concrète de la crise que notre pays a connue. On ne peut pas aller vers la vérité sans la justice. L'audience de mise en état d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a eu lieu ce mercredi 30 septembre à la CPI. C'est la première fois que l'un des acteurs de la crise sécuritaire au nord du Mali est jugé à La Haye dans le cadre de la destruction de monuments classés patrimoine mondial de l'humanité. Une comparution saluée par les organisations maliennes de défense des droits humains au Mali ainsi que par la population malienne. Il est quand même important que ce monsieur réponde de ses actes. Il a commis des actes de torture et même des crimes contre l'humanité. Et je pourrais même parler de crimes de guerre. Il est tout à fait normal qu'il réponde de ces actes et que cela puisse servir de leçon à ceux qui seront amenés à commettre les mêmes faits. Et nous pensons que en procédant même à la destruction de ces monuments, de ces vestiges, il est quand même important qu'il réponde de tous ces actes et qu'il soit condamné. 14 autres présumés responsables devraient également répondre de leurs actes devant la justice internationale. Pour les organisations humanitaires, les autorités maliennes doivent impérativement se conformer aux dispositions prévues par l'article 46 de l'accord pour la paix et la réconciliation, signé par toutes les parties de la crise malienne les 15 mai et 20 juin 2015. Un texte qui prévoit des dispositions favorables à la lutte contre l'impunité et à la protection des droits humains. Et nous connaissons désormais le nombre de victimes maliennes dans la bousculade meurtrière survenue à la Mecque. 53 Maliens sont décédés. Il y aurait également une quarantaine de blessés et plus d'une centaine de disparus originaires du Mali. À noter qu'il s'agit d'un bilan provisoire. Catherine Samba Panza, présidente centrafricaine de la transition, s'est adressée à la nation après la vague de violence débutée ce samedi. Elle accuse les fauteurs de troubles de vouloir mettre un terme au processus électoral pour prendre le pouvoir. Le Rwanda expérimente depuis des années maintenant le concept de village moderne. Il s'agit de logements destinés aux rescapés du génocide de 1994 et aux personnes défavorisées. Financé par l'État, ce programme permet aux Rwandais les moins aisés une réinsertion rapide et efficace. Reportage de notre correspondant Rwanda, Oliva Jacotin. Offrir des conditions de vie décentes aux personnes vulnérables et aux rescapés du génocide, c'est l'ambition des autorités rwandaises.
Le pays expérimente depuis 2 décennies une politique de construction de villages modernes pour abriter les personnes vulnérables. Nous sommes ici à Rusheshe, dans le district de Kichukiro, à une trentaine de kilomètres de la capitale Kigali. Près de 400 familles défavorisées vivent dans 350 maisons dotées d'infrastructures modernes. Vous savez, ce village existe depuis 2011. Moi, je viens de recevoir cette maison et je suis en train de l'intégrer avec mon mari et mes 6 enfants, dont 3 adoptés. Je suis heureuse car c'est un nouveau départ pour toute la famille. En tant que veuve, j'habitais une maison où le loyer mensuel coûtait 25 000 francs rwandais. On m'avait expulsée car je ne réglais pas régulièrement le loyer. Je rends grâce à Dieu car je suis désormais propriétaire d'une belle maison ici dans ce village. La vie reprend à nouveau pour moi et mes enfants. Au Rwanda, on retrouve au moins un village moderne dans chacun des 30 districts. Le district de Kichukiro compte actuellement le plus grand nombre de villages, c'est-à-dire 7. Quand il n'y a pas de moyens financiers suffisants, donc on ne peut pas construire des maisons pour tout le monde. Donc il y a des gens qui demandent de ces abris, qui demandent des maisons, mais les fonds, il y a manque de fonds. Les perspectives, c'est de sortir notre population de la pauvreté. C'est ça vraiment notre perspective. Dans les villages modernes, les familles défavorisées reçoivent la somme de 100 000 francs rwandais pour démarrer une activité génératrice de revenus. Elles obtiennent également gratuitement les produits de première nécessité dès qu'elles intègrent la maison. L'Union européenne a récemment imposé un embargo sur les exportations de haricots en provenance du Nigeria jusqu'en juin 2016. L'autorité européenne de sécurité alimentaire, en effet, indiquait que les haricots nigérians contenaient entre 0,03 mg à 4,6 mg par kilogramme de pesticides, alors que la limite maximale acceptable est de 0,01 mg par kilogramme. Ibrahima Dioumaba. Les exportations de haricots du Nigeria vers le marché de l'Union européenne sont frappées d'un embargo jusqu'en 2016. Pour cause, l'autorité européenne de sécurité alimentaire estime que la production nigériane est contaminée par des pesticides allant jusqu'à 4,6 mg par kilogramme, lorsque la limite maximale acceptable est de 0,01 mg par kilogramme. La raison évoquée est juste et pour moi c'est un progrès pour nous de bien faire les choses. Si notre haricot ne répond pas aux normes internationales, nous devons voir où se trouve le problème et le régler. L'UE a également mis en garde le Nigeria sur la qualité des graines de sésame, des graines de melon, de l'huile de palme et du poisson séché qui sont également exportés. Le comité de promotion des exportations nigérianes justifie l'interdiction de l'UE par l'utilisation illicite de pesticides et d'autres substances agrochimiques. Le Nigeria met actuellement en place une infrastructure nationale de contrôle qualité. Il s'agit d'un projet financé par l'Union africaine et mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le défi pour nous est désormais de créer la confiance dans le domaine commercial, de telle sorte que tout ce qui sort du Nigeria réponde aux normes internationales en termes de sécurité et de qualité. Au Nigeria, le développement du secteur agricole est la réponse clé pour améliorer la qualité de vie de la population rurale. La transformation, le conditionnement et l'exportation des produits agricoles présentent des opportunités au moment où le pays cherche à diversifier son économie face au ralentissement de la croissance et la baisse des revenus pétroliers. Cobham Sasuko est un producteur de musique, c'est l'un des auteurs-compositeurs les plus talentueux du Nigeria. Souffrant de cécité, il a su faire de son handicap une véritable force. Portrait d'un artiste au parcours pas comme les autres, avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. De l'université au piano, c'est le parcours de ce musicien nigérian. Auteur-compositeur, Cobham Sasuko est connu et reconnu sur la scène musicale du Nigeria. Sa particularité, c'est qu'il est malvoyant depuis sa naissance. Malgré ce handicap, il n'a jamais baissé les bras.
Comme toutes les autres histoires de réussite, j'ai connu des échecs qui m'ont permis d'aller de l'avant. J'ai dû faire toutes sortes de choses. J'allais dans les studios des autres et je traînais juste là-bas, en les écoutant travailler. J'ai toujours espéré qu'un jour, j'aurais la chance de faire un travail personnel. Il y a eu un moment dans ma vie, une certaine époque, où je me décrirais comme démuni, désargenté et sans abri. J'allais juste de studio en studio et je faisais de la musique. Ça n'avait pas d'importance que je sois payé ou non. À 34 ans, son travail est une fusion de différents genres comme le R&B, le jazz, la musique classique ou encore diverses sonorités africaines. Kobam a travaillé avec de nombreux artistes populaires, y compris la chanteuse nigériane Aza. Il a produit le premier album d'Aza en 2007. Je pense que je suis quelqu'un de très ambitieux. Je me suis en quelque sorte poussé et parce que je l'ai fait, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Donc j'imagine que quelqu'un qui m'écoute devrait avoir 10 fois plus d'audace que moi, 10 fois plus de force et plus de soutien. On devrait se dire que tout est possible. En 2005, Kobam a signé un contrat avec Sony ATV à Londres en tant que compositeur. Un an plus tard, il a lancé son label de musique qu'il a appelé Camp ou Kobam Asuko Music Production. Bien qu'il ait grandi dans une communauté pauvre et malgré son handicap, Kobam a toujours fait preuve de détermination. Sa vie et sa musique sont un reflet de l'optimisme et du dynamisme qui l'ont propulsé au sommet de l'industrie de la musique au Nigeria. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.